J'ai cette הערה intéressante dans le Sefer Tfilat Tzadik. Une grande partie de la paracha, c'est évidemment les accouchements des Shivtei Israël. Alors, on fait le tour de la nomination des Shvatim. Vatar Lea Vatelet Ben, Vatikra Shmo Reuven. L'appelé le premier Reuven. Deuxième, Vatikra Shmo Shimon. Troisième, Alken Kara Shmo Levi. Donc ça c'est l'histoire Malach Gabriel. Vatarot Vatelet Ben Vatomer Alken Kara Shmo Yehuda. Suite à cela, il y a l'histoire de Rachel. Rachel est donc Bila. Alken Kara Shmo Dan. Deuxième enfant, Vatikra Shmo Naftali. ותאיר אליה כי עמדה מלדת. Elle prend Zilpa. Elle donne Zilpa à Yaakov. Et là, il y a marqué Vatikra et Shmo Gad. Il n'y a pas marqué Vatikra Shmo Gad, il y a marqué Vatikra et Shmo Gad. Suite à cela, il y a une deuxième. Vatikra et Shmo Asher. Donc, c'est les deux premiers sur lesquels on a dit et. Et Gad et et Asher. Donc, on a vu jusqu'à là 6 qui sont nés, on les a tous appelés sans et. Sans le mot et. Tandis qu'ici, le et il arrive. Après, on parle des nouveaux de Issachar. Alors, il y a marqué, Vatikra Shmo Issachar, il n'y a pas et. Après, il arrive Zvulun, il y a marqué, Vatikra et Shmo Zvulun. Il y a des nouveaux et. Après, c'est Rachel qui arrive, Vatikra et Shmo Yosef. ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, ותקרא את שמו יוסף. Donc, בוודאי כי זה דיוק חשוב, אין שום ספק. C'est פשוט qu'il y a ici quelque chose. Alors, comme je vous dis, ce דיוק, je l'ai vu dans le Sefer Tfilat Tzadik. Excusez-moi, il est de qui ce Sefer? Alors, le תירוץ כאילו il est מetaretz, il est comme ça. Le principe des théroutes, il est que chaque fois qu'on y a marqué et, ça peut être riboui, mais et c'est aussi tafel. Un riboui, c'est ça riboui. Riboui, ça veut dire quoi? Je fais inclure. Je fais inclure, ça veut dire que je fais inclure quelque chose qui n'est pas l'essentiel. Je lui ajoute. Je dis ça aussi. On a l'exemple. כתוב, סקול יסקל השור, ולא יאכל את בשרו. Donc on parle ici de shor aniskal. Shor aniskal, c'est un taureau qui a tué un homme. Il est chayav ce qu'il a. Alors il y a marqué, ולא יאכל את בשרו. D'ailleurs, on n'a pas le droit de consommer sa viande. Alors la Gemara, elle est dorée dans Baba Kama Daf Mem Aleph. Comme il y a marqué, et בשרו, et, ça veut dire, לא רק את הבשר אסור לאכול, c'est pas seulement le bâsar qu'il est interdit, אלא גם את הטפל לבשרו, ce qu'il est attaché avec le bâsar. Et c'est quoi dit la Gemara? C'est oro, c'est la peau. Oui, que Shor Aniskal, dès qu'il est condamné à mort par le Bédin, il est assour bana, et pas malgré que la Torah elle a écrit Bessaro, c'est pas seulement Bessaro, elle associe à Mechoubar la bâsar, ce qu'il est attaché avec le bâsar. Et ce qu'il est attaché avec le bâsar, c'est quoi? C'est le or. C'est la peau. On voit bien de là qui est égale tafel. La chose qui n'est pas l'ikar, c'est ça l'est. D'accord? Alors, Mimeil a dit le Tfilat Tzadik, on comprend les etim. On peut commenter les etim. Ça marche comme ça.
בעצם, לאה, elle a déjà 4 enfants. Rouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Quand Léa, elle donne Zilpa à Yaakov, et Zilpa, elle va enfanter encore des enfants. Léa, elle sent que les 4 principales sont qui, Rouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Et elle attend toujours d'avoir d'autres. Parce qu'elle a pensé qu'il va partager entre elle et sa sœur Rachel, comme Rashi l'amène Midivrei Chazal. Mais ça veut dire, pour elle, il y a 6 qui sont à elle. Mais là, il y a 2 qui viennent des Zilpa. Alors, quand elle donne les noms, elle veut dire qui, bien sûr, sont des enfants, des Yaakov, etc., mais ils ne sont pas Beprinat Ikriyim, ils ne sont pas les principales, ils sont moins importants. C'est pour ça qu'il y a marqué Vatikra et Shmogad, Vatikra et Shmo Asher. Parce qu'elle a donné le sentiment que c'est des enfants, ils sont seulement quoi? Shnei etim. Ça veut dire les deux là, ils sont Beprinat et, Beprinat Tafel, non Beprinat Ikar. Ikar, c'est qui? Les 4 qui sont déjà venus avant, et ceux qui vont venir plus tard. Ça, c'est la Kavana de Léa. Et Bémet, quand elle a enfanté après Dina, elle a dit Et, parce qu'elle ne fait plus partie des Shvatim. Donc elle a aussi Beprinat Tafel, Bemida Mesuyemet. Surtout qu'on sait qu'avec chaque Shevet, il y a aussi une Théoma qui est venue, comme Chachamim disent. Dans le même sens là, l'Ikar Inyan de Rachel et de Léa était la Hamid Shvatim, c'est-à-dire de faire sorte qu'il y aura les 12 Shifteka. C'est ça qui est important. Maintenant, bien sûr que d'après cette explication, il faut comprendre pourquoi il y a marqué Vatikra et Shmo Zvulun. Parce que Zvulun, c'est le 6e, donc il fait partie des 6 qu'il a, elle considère, qui sont sa part dans les Shvatim. Donc Zvulun, il n'est pas Tafel. Donc si Zvulun, il n'est pas Tafel, on ne devait pas écrire Et quand on a parlé de Zvulun. Le Pirush, il est Kacha. Zvulun, il est Tafel et Issachar. Parce que tout le Tachlit Akiyum, toute la raison pour laquelle Zvulun, il est là, c'est pour aider Issachar à étudier la Torah avec ses moyens, avec son fortune. Donc, c'est pour ça que quand Zvulun, il est né, il y a marqué la sive, là-dessus, Vatikra et Shemo Zvulun. Maintenant, quand on arrive au Rachel, où qui a marqué aussi Vatikra et Shmo Yosef Lemor. Lama et, Vadaï qui c'est pile le contraire. Parce que Rachel, elle pense, et elle attend tellement des années, elle n'a pas des enfants. Et maintenant il y a Yosef qui est né, c'est Vadaï qui pour elle, Yosef c'est plus qu'Ikar. Alors pourquoi il y a marqué ici et, l'Ichora ça casse toutes les malach qu'il est très beau. D'ailleurs, le Tzvi Tzadik, il dit que L'Okdamani basé Adam Meolam. Je ne sais pas comment est-ce qu'il peut savoir. L'Okdamani Adam Meolam, ça veut dire que personne avant moi il a dit ça. Je ne sais pas comment il peut savoir que personne avant lui il a dit ça. Est-ce qu'il a vu tous les Mefarshei à Torah? Il y a des milliers et des milliers de Sfarim qui sont écrits sur la Torah. Mais il dit comme ça. C'est L'Okdamani Adam basé Meolam. Mais il n'y a rien à dire. C'est beau. D'abord, le fait qu'il a remarqué cette rajout de et chez quelques-uns, c'est déjà beau parce que nous on lit cette paracha tellement de fois et on ne fait pas attention. Et le malach est une malach bien fondée. Il est basé sur le principe que et c'est toujours tafel, l'accessoire. Alors justement là, ça a l'air de casser. Et ça nous rappelle tout de suite l'histoire que la Gemara nous raconte de Shimon HaAmsoni, שהיה דורש כל עתים שבתורה. זה היה חכם כי s'appelait Shimon HaAmsoni. Et Shimon HaAmsoni היה דורש כל עתים שבתורה, עד שהגיע לעת השם אלוקיך, פירש. Quand il est arrivé au pasuk, et Hashem Elokecha, il a présenté sa démission. Il a dit, je continue plus. Pourquoi? Parce qu'il ne voyait pas qui il peut être et Tatafel la Kudush Baruch Hu, qui on peut être Merabé avec la Kudush Baruch Hu ensemble. Ad Sheba Rabbi Akiva Velimed, jusqu'à Rabbi Akiva il est venu, il a enseigné, et Hashem Elokecha Tira, c'est quoi? Le Rabot, Talmidei Chachamim.
Ça, c'était l'invention de Rabbi Akiva qui a sauvé quand même la chita de Shimon à Amsouni. Alors, le Tzvi Tzadik, il est en train d'essayer de sauver son malach ici aussi. Et ils répondent là-dessus que Rachel, quand elle a enfanté Yosef, elle voulait montrer à la façon qu'il lui a appelé Yosef ne soit pas le seul. Parce que là on est déjà à l'11e. Et si c'est Léa qui va enfanter encore une, c'est terminé. Il savait, les Imahot, ils étaient au courant qu'il est tout. Il va faire combien? Il va faire 12. Ça c'était bien connu, ça c'était bien dit Beruach HaKodesh ou Imahot. Izmimele vatikra et Shmo Yosef Perusho, qu'elle a bien voulu montrer avec ça qu'elle a l'espoir que le 12e, il soit aussi de qui? D'elle. Et le 12e, c'est pas n'importe qui, le 12e c'est Binyamin, sur lequel il y a marqué dans la Torah, Yedid Hashem. Binyamin, il est considéré comme Yedid Hashem. Donc elle a espéré que cette Binyamin, que cette 12e, qu'il ne savait pas encore qu'il va s'appeler Binyamin, mais en tout cas, elle a espéré que cette 12e, il va être quelqu'un qui, peut-être même Yosef à côté de lui, il sera considéré comme quoi? Comme être, comme tafel, comme accessoire. Ça c'est le malach qui dit le Tzvi Tzadik. Alors moi je vais peut-être prendre toujours son Yisod et de dire qu'il faut bien faire attention sur l'être. Je vais peut-être expliquer l'être de Yosef autrement. Alors, l'être de Yosef, peut-être on peut l'expliquer autrement. Je vais parler ici un peu de quelque chose qui me semble qu'il y a quelques années j'ai touché. Et c'est bien lié avec Hanouka, on est quand même déjà presque une semaine dans le mode Kislev. Agmara nous dit, dans Masechet Shabbat, une Gemara très connue, que נר חנוכה שהניחה למעלה מ-20 אמה פסולה. נר חנוכה כי il est posé plus haut que 20 coudées, le pasoul. למה? dit la Gemara que souka ou chemavoy. C'est identique avec le din de souka. C'est la première Mishnah de Masechet Souka. Souka שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה פסולה. ou chemavoy. Et c'est les mêmes lois qui va s'appliquer aussi pour les mavoy. Donc les mavoy c'est quoi? Les mavoy c'est une sorte d'impasse qu'on arrive à fermer Shabbat et faire de lui Reshut HaYachid par une sorte d'Eruv. L'Eruv, il fonctionne ou bien par un Lechi ou bien par un Korah. Je ne vais pas vous perturber maintenant avec ma Masechet Eruvin. En tout cas, on doit mettre quelque chose sur l'entrée de cette mavoy. Et quand il y a quelque chose qui se trouve sur l'entrée, on va dire en gros, les machal, on a mis Korah. La Korah, c'est une poutre qu'on va mettre d'une maison qui se trouve de ce côté jusqu'à la maison qui est en face. Donc, il couvre là-haut. Je m'imagine qu'il y a de cette Korah un rideau qui tombe. Et quand le rideau il tombe, les mavoy il est fermé. Alors cette Korah, elle ne doit pas se trouver à une hauteur qui dépasse les 20 coudées. Si c'est au-delà de 20 coudées, ça ne va pas. אז נר חנוכה שהניחה למעלה מ-20 אמה פסולה, כסוכה או כמבוי. Les מפרשים ils se mettent sur la question pourquoi la Gemara elle a besoin de faire cette comparaison, cet rappel. Tu sais, c'est pas un digne de Ner Hanouka seulement, c'est aussi un digne de quoi? De Souka, et c'est pas seulement Ner Hanouka et Souka, mais c'est une troisième, Mavoy. Ça a l'air d'être une sorte de siman, une mention pour faciliter de mémoriser. On voit pas vraiment les rapports entre ces trois choses. Malgré qu'il y a quelque part un rapport, le rapport il est que
dans tous les trois cas, pourquoi Betsem ça ne passe pas quand c'est au-dessus des Srimama? Parce qu'au-dessus des Srimama, il n'y a plus Hekera. Ça veut dire, on n'arrive plus à remarquer l'objet. Ner Hanouka, c'est pour Soumeni, ça, c'est pour voir les Ner Hanouka. Il y a même Bracha Birkat Haroé. Quelqu'un qui n'a pas ou allumé, il ne va pas allumer. Quand il passe dans la rue, il voit des nérotes qui étaient allumés par quelqu'un d'autre, il doit faire des brachot. Shassanissim Veshechianu. Alors, si le Ner Hanouka il est posé au-dessus des 20 amas, personne ne les voit. Nachon, que si on lève la tête comme ça, on regarde, on arrive peut-être encore à remarquer les Ner Hanouka, mais ce n'est pas le derrière Bnei Adam de marcher avec la tête tellement haute. On marche avec la tête haute, oui, mais pas tellement. La même chose c'est la souka. Quand on est assis dans la souka, il y a un besoin qu'on va arriver à gérer avec le regard les srach. Voyons que dans le pasuk, les man yed'ou dorotechem ki basukot oshavti et bnei Israël. Si le srach il est au-dessus de 20 amas, je ne les vois pas. Il n'y a pas équerre à srach. Ça veut dire que je ne remarque pas les srach. C'est une des 4 raisons que la Gemara donne au début de Masechet Souka sur les psouls de Souka chez les Malamé Srimama. Et les Mavoï, c'est la même chose, parce que les Mavoï Be'etzem, il est un peu Reshut Harabim. Ça veut dire, il sert comme passage. Et là-bas, on a mis cette poutre, vous vous rappelez. Mais si les poutres, il est non remarquable, ça veut dire qu'il n'a pas obtenu son but. Tous les buts de mettre là-bas les poutres, c'était pour faire quoi? Pour que les gens ils sentent que les Mavoï, il est plus mamash, un parti de quoi? De Reshut Harabim, il devient plutôt parti de Reshut Yachid. Vous voyez? Donc, à ce moment-là, la Korah, qui est trop haute, elle ne peut plus faire son fonction. On a Hanouka, Psula, Kisuka, ou Kimavoy. Dans Melachim, Perek Tet, on parle de Shlomo HaMelech. Et on parle là-bas des moments dans lesquels il a terminé à construire le Beth HaMikdash. Et on dit là-bas qu'après, Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé à Shlomo. Donc il a une vision prophétique. Akadosh Baruch Hu, il lui fait une promesse que son tronc soit solide, la royauté va être transmise d'une génération à l'autre, etc. Suite à cela, les Navis commencent à raconter qu'est-ce qu'il a fait Shlomo encore. On l'a marqué comme ça. Vaïven Shlomo et Gazer et Bet Choron Tarton et Baalat et Taf Mem Reish Bamidbar Baaretz. Donc il a construit quelques villes. Gazer, Bet Choron Tarton, Baalat. Et après on parle d'une ville qui s'appelle Taf Mem Reish. Et il y a ici une lettre, qu'elle manque. Alors il y a marqué des côtés Tadmor Kri. Dire, il y a marqué Taf Mem Reish, mais il faut le lire comment? Tadmor.
Après, il y a marqué כל העם הנותר מן האמורי, החיתי, הפריזי, החיבי והיבוסי אשר לא מבני ישראל אימה, tous ceux qui sont restés en Eretz Israël, qui font partie des descendants de ces 7 nations fameuses qui Eretz Israël était à eux, בניהם אשר נותרו אחריהם בארץ, אשר לא יכלו בני ישראל לאחרימם, ויעלם שלמה למס עובד עד היום הזה. Donc tous ces gens-là, ils ont resté là. Shlomo, il ne voulait pas les tuer. Qu'est-ce qu'il a fait d'eux? Il a fait des mas oved. מה זה mas oved? Il a fait des esclaves. ומבני ישראל לא נתן שלמה עבד. כי הם אנשי המלחמה, ועבדיו ושריו ושלישיו ושרי רכבו ופרשיו. דהיינו, tous les avadim de Shlomo, ils font partie de qui? Des Morichiti, Prizi, Chivi, Yivusi, Asher lo mibnei Israël Eima. Et des Bnei Israël eux-mêmes, il n'y a pas d'avadim. Et là, ils sont tous des princes, des fonctionnaires haut niveau, etc., etc. Je reviens aux villes que Shlomo il a construites. Je relis. ויבן שלמה את גזר ואת בית חורון תחתון, ואת בעלת, ואת תא, maintenant c'est qu'il faut lire תדמור, במדבר בארץ. במדבר בארץ. מה זה במדבר בארץ? Il a construit תדמור במדבר בארץ. אומר רש"י, במדבר בארץ, אצל היישוב. c'est-à-dire בעצם הוא קיה תדמור, c'était Midbar, mais il a construit cette ville à côté de quoi? À côté de Yishuv. Le Ralbag il dit Tzida Echad Bamidbar et Tzida Echad Bayishuv. C'est vachement intéressant. Hein? Bémet, c'est... Comprenez? On est là à Perektet Melachim. Le Perek il commence avec quoi? Avec un dévoilement de Hachem à Shlomo, dans lequel il fait avec lui les points sur les futurs de sa royauté, sur les futurs de Beth Amikdash, et de là on passe au projet des ministres de la construction de Shlomo. Mais il n'y a pas un ministre, c'est Shlomo lui-même qui est en train de faire tout ça. Et après on nous raconte qui étaient les esclaves de Shlomo, qui n'étaient pas les esclaves de Shlomo, et on descendre jusqu'au détail de dire cette ville qui s'appelle Tadmor, où est-ce que, comment elle était construite. Voilà, un côté vers le désert et l'autre côté vers Eretz. Ça a l'air d'être très, très petit. À côté d'un débit comme ça de Pérec, passer à ça. Dans Divrei Hayamim, toujours des résumés, des répétitions de Yoshua Shoftim Shmoim Melachim Kamovan. Alors dans Divrei Hayamim, il y a marqué, c'est Divrei Hayamim Bet, Perek Chet, Pasuk Dalet, Vayiven et Tadmor Bamidbar. ויבן את אדמו במדבר. Là, il n'y a pas marqué Eretz. Hein? Il n'y a pas créatif. Là, il y a marqué Tadmor. Taf Dalet Mem Vav Reish. Je vous ai déjà dit, comme à Pamim, que l'histoire des créatifs, c'est une histoire très compliquée. Il y a des raisons toujours derrière. Il y a des raisons pourquoi dans Divrei Hayamim c'est marqué comme ça, pourquoi dans Melachim non. Alors là, il y a un Rashi là-dessus. Alors on va faire les Rashi dans Divrei Hayamim, שבאגב זה לא ברור שזה Rashi. En tout cas c'est un Rishon, mais c'est pas clair si les Rashi sur Divrei Hayamim, qui les imprimèrent, ils ont appelé Rashi, il est Bemet Rashi.
מה כתוב שם ברש"י? כתוב ככה, ויבן את תדמור במדבר, ובמלכים כתיב את תמור, ותדמור קרינן. ודיר רש"י לבאי אמר כתמור, מנון לילי כמו תדמור. וזה ששנינו ביבמות, שאין מקבלים גרים מן התדמורים. Et c'est pour ça que c'était dit dans la Gemara Yevamot qu'on n'accepte pas des guérim qui viennent de Tadmor. C'est très clair. Parce qu'il y a marqué Taf, Mem, Vav, Reish, il n'y a pas marqué Tadmor. C'est Dafka B'divrei Amim qui a marqué Tadmor. Alors c'est de là que je sais שאין מקבלים גרים מן התרמודים. Alors il a quand même la gentillesse d'expliquer un tout petit peu plus. Et il dit, בבראשית רבה פרשת עקדה מפרש שעזרו לשונאיהם של ישראל, ולפי שהמירו עצמם ונתחלפו לרעה בסוף, על כן נכתב במלכים תמור לשון תמורה. אין מסכת dans le chasse qui s'appelle תמורה, c'était fait dernièrement au Daf Yomi, pas longtemps. תמורה veut dire un échange, une conversion, un renversement. Ces gens-là, les Talmudim qui étaient des voisins d'Israël, qui étaient en bon terme avec Israël, quand ils avaient l'occasion d'aider Israël, ils ont aidé à la place qui? Les ennemis. C'est-à-dire que tant qu'Ibn Israël était en bonne position, ils étaient là-haut, les Talmudim en question, ils ont suivi plutôt qui? Ibn Israël. Et à partir du moment qu'ils ont vu que ce sont les ennemis qui gagnent, ils ont changé de direction. Ça s'appelle Tmura. Un échange. Et c'est pour ça que dans Sefer Melachim, il y a marqué Tamor, sont les Daleth. C'est-à-dire, le vrai nom de la ville, il est quoi? Tadmor. C'est pour ça dans Divrei Hayamim, qui est un livre qui est plutôt là pour résumer et pour donner les détails techniques plutôt, les faits. C'est Divrei Hayamim, hein, c'est l'historique pire. Alors, on va écrire Tadmor, c'est-à-dire les noms vrais de la ville. Tandis que dans Melachim, c'est plus long, plus détaillé. Et c'est pour ça qu'il là-bas, on a voulu donner l'enseignement supérieur et d'expliquer pourquoi des Talmudim, on n'accepte pas des guéris. על כן נכתב במלכים תמור לשון תמורה, שהיה להם לעשות לישראל חסד, אשר עשה עמהם שלמה שבנה להם כרך תדמור. שלמה, il les a construit une ville. Tadmor, soyez reconnaissants. Ils étaient là. Ils n'étaient pas reconnaissants. וכאן משום שלמה שבנה להם כרך תדמור, alors משום כבוד שלמה אמרו תדמור. Alors, בנה להם עיר שנקראת תדמור, d'accord? Et ils ont fait de תדמור quoi? תמור, תמורה. Ils ont changé d'attitude. Voilà comment est-ce que Rashi, il traite les sujets. Quand on regarde dans la Gemara, qui Rashi l'amène la Gemara Yevamot, c'est Daf Tetzain. רבי יוחנן וסביה דאמרית רוויו אין מקבלים גרים מן התרמודים. n'accepte des guérim de tarmodim. Après, il y a marqué, il y a une kushia, et la Gemara dit, mi tarmod maïtam alo. Pourquoi on n'accepte pas des guérim, des convertis de la ville Tarmod? Donc, Tarmod, c'est Tadmor. C'est clair, ça c'est Rashi qui dit dans Divrei Hayamim, c'est la même chose. Donc je ne vais pas rentrer en pilpoulim, pourquoi il y a marqué ici Tadmor et ici Tarmod, ça c'est pas une kushia. Là on parle des noms en araméen, les noms que la Gemara donne, et ça arrive souvent qu'on change un tout petit peu. D'accord? Mais c'est la même ville, c'est clair, c'est Rashi qui l'a dit là-bas. Alors dit la Gemara, lama lo mekablim geirim mi Tarmod, Tarmod Tadmor. Pligi bar Rabbi Yochanan vesavia, il y a là-dessus une machloket entre Rabbi Yochanan et des Zkeini, je ne sais pas qui ils sont.
Chad amar mishum avdei Shlomo, vechad amar mishum bnot Yerushalayim. Il y a un qui dit mishum avdei Shlomo, et il y a l'autre qui dit mishum bnot Yerushalayim. מה זה עבדי שלמה? מה זה בנות ירושלים? אומר רש"י, עבדי שלמה, c'était des esclaves de Shlomo, qui étaient très riches, parce que tout celui qui s'est accroché avec Shlomo, il a profité, même s'il était évêque de Shlomo. Même d'être évêque de Shlomo, c'était une bonne affaire. Alors parce qu'ils étaient riches, il y avait des filles juives qui s'est mariées avec eux. Alors, leurs enfants, ils sont quoi? Juif. Aval, lui, il va d'après la chita qu'il dit, Oved Kochavim ve'Eved, Shebal Bat Israël Avlad Mamzer. Donc, si ces Vladot, ils sont Mamzerim, alors on n'a pas intérêt du tout d'accepter des convertis de cette ville. Si on était sûr qu'ils sont tous des Goïm, Vakasha. Si il y a seulement Safek Goï, Safek Israël, le Ichpat, on fait la conversion, on perd rien. Mais s'il y a Safek Goï, Safek Mamzer, là on est perdant. Parce que si on va faire les conversions, on est Megaïr Mamzerim, on n'a rien gagné. Donc c'est pour ça qu'on est Mekablim Gerim et Tarmod. Le deuxième an de Amar, il dit Mishum Bnot Yerushalayim. מה זה בנות ירושלים? די לגמרא רב יוסף ורבנן תרווי ומשמי דרבא בר בר חנא. חד אמר תריסר אלפי גברי ושיטה אלפי קשטויי, וחד אמר תריסר אלפי גברי ומנהל שיטה אלפי קשטויי. בשעה שנכנסו עובדי כוכבים להיכל, הכל נפנו על כסף וזהב, והם נפנו על בנות ירושלים, שנאמר נשים בציון עינו בתולות בהרי יהודה. פירוש, il s'est passé que au moment de la destruction des temples, il y avait beaucoup de goïms qui étaient là. La majorité d'eux, ils s'intéressaient plutôt des butins. Ils ont cherché Kesef, les Zahab. Mais il y avait 12 000 parmi eux qui ont cherché des filles. Et ils ont pris des filles par force et ils les remariaient. Et ils s'installaient tous où? À Tarmod. Et de nouveau, on rentre dans la même procédure. Chez Oved Kochavim ve'Eved, chez Baal Bat Israël Avlad Mamzer, et je me mêle de nouveau, on ne peut pas accepter des guérim et Tarmod. On laisse comme ils sont. C'est pour ça qu'il dit la Gemara, Oved Kochavim shekidesh bazman hazeh choshishim lekidushav. S'il y a un goy qui vient de Tarmod et qui donne kiddush à une femme, peut-être ça marche, parce que peut-être il n'est pas goy, il est seulement mamzer. Et le mamzer qui fait kiddush, ça marche. C'est bon? Donc, aïe tzemize bekitsur. On voit ici un sugia dans Yevamot Avtetzain, dans lequel on parle de la ville Tarmod, qui Rashi, dans Divrei Amim, nous a dit que c'est l'état de mort de qui? De Shlomo, l'état de mort de Divrei Amim, l'état de mort des Melachim. Et dans cette ville, il y a un mélange. Yesh omrim que la mélange, il est des Avdei Shlomo. Et Yesh omrim que la mélange, il est des 12 000 goyim qui sont venus au moment de la destruction de Yerushalayim. Ils ont kidnappé des filles juives, ils l'ont épousée, ils l'ont gardé après, ils ont enfanté des enfants, et les enfants, ils sont mamzerim, parce qu'Oved Kochavim ve'Eved, Shebal Bat Israël Avlad, mamzer. Atkan, c'est bon? Hein? On parlait la semaine dernière Tagim, vous vous rappelez, trait qu'il y a sur les lettres. On a dit Tagim c'est Shatnes Getz, l'otiot Shin Ain Tet Nun Zain Gimel Tzadik. C'est sur ces lettres-là qu'on met dans le Sefer Torah Tfilim Mezuzot les Tagim, les petits traits. Je vais parler encore un tout petit peu des Tagim. La Gemara nous dit qu'il compte, Moshe Rabbeinu, il a demandé à Kodesh Baruch Hu de lui montrer les générations futures. Kodesh Baruch Hu, il a montré qui? Rabbi Akiva. Et la Gemara nous dit dans Menachot Daf Chavtet que Rabbi Akiva היה יושב ודורש. מה היה יושב ודורש? בכתרי אותיות.
les couronnes des lettres. Les couronnes des têtes, c'est les tagim. Il a fait des drachot sur les tagim. Et mon cher Rabbeinu, il voit ça, il entend, et il ne comprend pas les paroles de Rabbi Akiva, tellement c'était profond, tellement c'était loin de lui. Pourquoi c'est juste Rabbi Akiva qu'il est d'Oresh les Tagim? Alors, je vais reprendre. On a commencé avec la question pourquoi, quand Rachel est l'enfant de Yosef, il y a marqué Vatikra et Shmo Yosef. Et, c'est toujours quoi? Tafel. Et, c'est l'accessoire. Et Bessaro et Tafel et Bessaro. C'est sûr que Yosef, pour Rachel, il n'était pas Tafel. Il n'était pas accessoire. Yosef, c'était son rêve depuis le départ. Même l'explication qu'il donne. Asaf Elohim et Herpati. Après, elle dit Yosef Hashem li ben acher. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est le thérousse de Tzvilat Tzadik. Mais moi, je suis encore au niveau d'Asaf Elohim et Herpati Vatikra et Shmo Yosef. Yosef, il a la puissance spirituelle d'arriver à changer même une neshama, même quelqu'un qui est beprinat acher, il peut faire de lui ben. Comme ça, j'ai vu un nom de Tzemach Tzedek. Il a dit ben acher, d'ailleurs, Yosef, il peut faire de acher. Acher veut dire quelqu'un qui est complètement dehors, il est ailleurs. Yosef, il peut lui ramener et faire de lui quoi? Acher. Ben, pardon. Le acher, il devient ben. Et Yosef, c'est milation de la Asof. Asaf et Herpati, ça veut dire que Yosef, il peut ramasser tous ceux qui, actuellement, c'est de la honte. D'ailleurs, il ramasse tous ces des Bnei Israël qui se hontaient de les appeler même Bnei Israël, tellement ils sont tombés au niveau bas. Et il les ramasse, et il fait de cet acher quoi? Ben. Ça, c'est la grandeur de Yosef. Et ici, c'est pas dans le sens que Yosef lui-même, il est et. Et ici, c'est quoi? C'est du Kaifer. Yosef, il peut amener avec lui quoi? Tous les etim. Tous ceux qui sont accessoires peuvent s'approcher grâce au qui? Grâce à Yosef. Bien sûr, ça va très loin. Parce que ceux qui sont loin, c'est y compris aussi les neshamot de Goïm qui deviendront plus tard quoi? Guérim. Rappelez-vous que Yosef, en étant en Mitzraïm, il a mené une manipulation qui a fait sorte que tous les Égyptiens ils se circoncis. Et bien sûr que Shlomo, à son niveau, il était capable aussi d'amener le monde entier. C'est pour ça qu'Agmar dit En mekablim gerim bisman Shlomo. On n'accepte pas les convertis à l'époque de Shlomo. Parce que le fait que Shlomo, avec sa chokhma, avec son lumière, il a ébloui tout le monde, il y a un risque qui va amener tellement de guérim qui vont se convertir en ce moment avec le maximum de conscience. Mais suite à cela, ils vont tomber. Quand il n'y aura plus la chokhma de Shlomo qui va rayonner, quand ils vont se trouver dans l'ombre, cette guéroute ne va pas tenir. Tandis que la avoda de Yosef, c'est Asaf, il ramasse. La façon qu'il ramasse, c'est une façon qui tient. On a déjà dit plusieurs fois qu'Akiva ben Yosef, c'est Rab Tzodek, c'est encore. C'est-à-dire que Rabbi Akiva, il est Mishoresh Yosef. Il a le corps de Yosef. Et כידוע, עקיבא lui-même, c'est עקיבא אותיות יעקב. אלה תולדות יעקב יוסף, פירושו כי יעקב lui-même, il devient תולדות יוסף.
Shimon Hamsouni, Darash Etim Venetzar Bezumakom, il s'est arrêté quelque part. Qui c'est qui prend les relais? Qui c'est qui pour lui, tous les hêtes passent? C'est Rabbi Akiva. Lui, il arrive à ramasser tous les hêtes. Dans la Rizal, il est marqué que les lettres Sha'atnez Getz, ils font combien? 7. Les lettres sur lesquelles on met les tagim. Dit la Rizal, les 7 lettres sur lesquelles on met les tagim, c'est Olam HaTohu. Olam HaTohu, c'est le monde de l'abîme. C'est Zayin Melachim Kadmaim, c'est les 7 rois de la Parsha Vaishlach. Vous vous rappelez de ceux qui sont morts. Chacun d'eux est lié avec une de ces lettres-là, Sha'atnez Getz. Ça veut dire, que ces lettres-là, Satan, Az, comme on a dit la semaine dernière, il représente la catastrophe totale. Malgré cela, il y a Nishmot Geirim. Nishmot Geirim, Perusha quoi? C'est qu'on arrive à sauver même de l'abîme. Regardez dans les Sefer HaMafter de Rabbi Nissim Gaon, qu'il est édité sur la page de Brachot d'Afrav Zayin Amudbet, Rabbi Akiva il est aussi Ben Geirim. Rabbi Akiva il est aussi descendant de Geirim. Akiva Ben Yosef il est descendant de Geirim. Il est Doresh Kitre Otiot. Il arrive à retrouver dans les Tagim, qui se trouve au-dessus de quelles lettres? Des lettres Sha'atnez Getz, qui appartient au Lamato, au monde complètement perdu. Il arrive à trouver quand même des tagim. Ce sont des toutes petites traits, hein. Peut-être 1 sur 10 000, 1 sur 100 000, 1 sur million. Mais Rabbi Akiva, il les trouve. Il arrive à les retrouver. Quand Shlomo Melech, il construit la ville de Tadmor, il a l'espoir qu'il, malgré qu'il d'un côté il est vers le Midbar, et le Midbar, il représente toujours quoi? Les balades, les déserts total, l'abîme, sur la Matou. L'autre côté de la ville, il est où? Yishuv, Eretz. C'est-à-dire, il espère qu'il arrivera à faire ce passage des côtés Midbar vers les côtés Eretz. Quand il a nommé ses esclaves, les esclaves, ils font quoi? Ils font juste les choses contraires. Ça veut dire qu'ils prennent des filles juives, et les esclaves, ils sont émorés, chiti, vous aussi, vous vous rappelez. Ils prennent des filles juives, comme la Gemara, elle raconte là-bas dans les Vamot, et ils amènent dans le monde Mamzerim. Mamzerim, ça veut dire quelque chose qui est un mélange non souhaité. À la place de clarifier, de faire les bureaux, de faire les tris, ils font juste le contraire. C'est un échec de Shlomo HaMelech. C'est pour ça qu'Idom Melachim s'appelle Tamor. Parce que ça s'est renversé. C'est la Tmoura. Shlomo, il pense qu'ici, ces Avadim, ils vont être qui? Emorechivi vechulei. Et Bnei Israël, ils vont être tous des princes et des hauts pouvoirs. Il va sauver la situation. Mais il n'a pas compris qu'il même être Evet chez lui, c'est déjà Ashirut. Et Mimeille, ça va tout casser. Et c'est ça qui s'est passé après. La deuxième version de la Gemara, c'est qu'il y avait les 12 000 ennemis. Les 12 000 ennemis, c'est le parallèle des 12 Shvatim. Ça veut dire qu'il y a 12 000 puissances de Umot HaOlam qui essayent chacun de son côté de casser un chevet. Et tous les Shvatim, ils sont liés, comme on a dit déjà plusieurs fois, à Yosef. Bnei Yaakov et Yosef, c'est là. Et le travail de Yosef, comme on a expliqué, c'est de ramasser tout celui qu'il est, Acher, et de faire de lui quoi? Ben. Maintenant, il vient les Acherim. Acherim, c'est Umot HaOlam, comme la Gemara le Doresh dans Beitzad Afraf Aleph. Et ils veulent faire de ces Umot HaOlam quoi? Et ils veulent faire de Bnei Israël, de 12 tribus, Acherim. Ils font des Ben, Acher. Ils font le travail contraire. Et ça, c'est Tarmod. C'est marqué chez Rab Tzodek que la ville de Tarmod, c'est l'opposé de Har Sinai. Il se base sur un enseignement des Zohar HaKadosh. Je ne vais pas rentrer trop en détail. Il amène qui Bilam, il a vécu dans cette ville. Et il dit que sur Har Sinai, il y a marqué Sheyarda Sin'a Leumot HaOlam. C'est la haine. Pourquoi c'est la haine? Parce que Har Sinai a créé une séparation entre Israël et Umot HaOlam. Aval, Tadmor, elle fait le contraire. C'est les 12 000 de Umot HaOlam qui viennent vers qui? Vers Israël,
pour prendre des filles juives et de faire des enfants qui seront quoi? Mamzerim. C'est-à-dire de mettre les mélanges à l'intérieur des Bnei Israël. C'est l'opposé de Sinaï, שירדה ממנו שנאה לאומות העולם. דברי רב צודק. Quand on réfléchit, Mavoy, c'est un parachute à Rabim. Qu'est-ce qu'on fait avec cette Mavoy? Souka, on les construit dehors, c'est pas la maison, mais quand même il y a les srach, c'est les tzel. Quand les srach d'Israël yeshvu basukot. La souka, elle sépare entre nous, entre le monde extérieur, un peu comme la tzitzit qu'on a parlé la semaine dernière. La lumière de Ner Hanouka, il fait la même chose. La Gemara dit qu'il madlikim at shetichle regel min ashuk. dit la Gemara kegon ragla deki, le regel deki. Gemara dans Masechet Shabbat. Regla de Tarmodai. Regla de Tarmodai. De quelle règle on parle de Tarmodai? De on parle. C'est-à-dire qu'il est la métier de Tarmodai, cette métier de mélange, de mamzerout, de tout ce qui est non-clarté, va disparaître. Règle, c'est quand on tient debout, hein, il n'y aura plus règle de Tarmodai. Ça, c'est les corps de Ner Hanouka. La lumière, clarifier les choses. C'est pour ça, dire Rab Tzadok, Ner Hanouka, c'est le Nes Hanouka qui était fait par les Kohanim, parce que les Kohanim, c'est les miyuchassim chez Israël. C'est les plus clairs possibles. C'est pour ça que les Nes Hanouka, ils devaient passer d'Afka par qui? D'Afka par eux. Dans le même Daf, dans Masechet Yevamot, il y a marqué Ataou Akiva ben Yosef, sheshimcha olech misof haolam ve'ad sofo. Un titre. C'est un titre très bizarre. D'ailleurs, je vais vous donner une gimatria pelle. Misof haolam ve'ad sofo. Vous remarquez, il n'y a pas de gimatriot aujourd'hui. Misof haolam ve'ad sofo, gimatria 564. Dit le mitzpeh étant sur place, à Gehot derrière la Gemara, c'est le nombre de fois que les paroles de Rabbi Akiva sont mentionnées dans la chasse. Puis les pleuils. Puis les pleuils. Misof haolam ve'ad sofo gimatria taksad, mispar pe'amim שרבי עקיבא מוזכר במשנה. Il faut un roi HaKodesh pour faire un gimatria comme ça. Je suis sûr, hein. Mais c'est Be'agav Gamour qui je vous dis. D'après les choses qu'il nous a parlé ici, le Misof haolam ve'ad sofo, il est beaucoup plus profond encore. Misof haolam ve'ad sofo, פירושו qu'il est koach de Akiva ben Yosef ben Gerim, il est de ramasser Misof haolam ve'ad sofo tout celui qui est acher, et de faire les et, et de faire de lui ben Yosef. C'est ça le koach de Akiva ben Yosef, Misof haolam ve'ad sofo. C'est le koach hamiyuchad de Hanouka. Kesouka ou kemavoy. De faire de tout ce qu'il est, un peu reshut arabim, reshut ayachid. De rester betzila de meimnuta, Sukkot. מן החג ועד חנוכה מביא וקורא, כתוב במשנה בביקורים. מן החג ועד חנוכה מביא וקורא. Il y a un lien entre חג et חנוכה. חג c'est סוכות. זמן ביקורים. מביא וקורא. תרמוד, רגלה דתרמודאי, je vis dans le קהילת יעקב, qu'il dit תרמוד בגימטריה 10 פעמים שם אדנות. שם אדנות c'est 65, תרמוד c'est 650. Ça veut dire qu'il a dit là-bas, même Tarmod soit remise sous l'autorité totale et entière de qui? De Adnut, de Adon. En Adon el Echad. On va revenir à Avraham Avinu, Shekrao, la Kadosh Baruch Hu, Adon. Ça, c'est le tikkun qu'il commence b'Yemei Hanouka. C'est bien beau de parler d'une ville qui s'appelle Tarmod. Mais chez chacun de nous, il y a un Tarmodiyut. Vous comprenez, le Tarmodisme. Et le tarmodisme qui se cache à l'intérieur de chacun de nous, il faut essayer de les clarifier un peu avant Hanouka. D'essayer de trier tous les éléments, de mettre de côté ceux qui en ont des doutes, de mettre dehors ceux qui en est sûr qu'il ne faut pas qu'ils se trouvent chez nous, et de garder à l'intérieur juste les éléments les plus clairs. Parce que Hanouka, c'est la clarté, hein, c'est la lumière. Donc tous les éléments qui en est clair, qu'ils ont
une place naturelle dans les cœurs et dans la tête d'un juif, Vakasha, qui seront là. Mais tout ce qui n'est pas clair, c'est Bachutz. On n'a rien à faire avec ces éléments-là. Il ne faut pas les garder. Chacun, il doit trouver les parties chez lui qui sont acher et de faire des quoi ben. Acher doit devenir ben. Et ça, c'est le travail de Hanouka qui est le Remouza Bevatikra et Shmo Yosef. Shmo, c'est et. Son nom, il est quoi? Son nom, il est et. C'est ça le tachlit de Yosef. Bnei Yaakov et Yosef, c'est là. Chacun de nous, il est le Prinat Yaakov et Yosef. Le dot ou l'allel, je dis tous les ans, c'est le mot de Chidush Yarim, c'est l'allel ou le dot, c'est Prinat Yehuda et Yosef. Ça, c'est la Prina de Hanouka, c'est la Prina de Yehuda et Yosef. Boch nous aidera que la lumière de Hanouka va nous illuminer bien comme il faut, qu'on n'aura pas chat nesgetz, qu'on va devenir tous le Prinat Tagim bien comme il faut.